Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Je salue encore des personnes qui sont là pour la première fois. Et je pense que tout à l'heure, il y aura un temps de salutation. Et nous allons encore vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai la joie de vous voir tous là pour écouter la parole et pour célébrer ces cultes pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour notre Seigneur Jésus-Christ? Amen. Aujourd'hui, c'est notre deuxième culte. On a commencé il y a une semaine et je bénis l'Éternel. Alléluia. L'Éternel qui nous a donné cette salle, qui nous a donné une équipe, qui nous a tout donné pour sa gloire. Amen. Tout à l'heure, là, il y a eu un don prophétique. Je suis souvent sensible au don prophétique et j'ai prié même pour cela. Je dis, Seigneur, en ces lieux, nous devons avoir des prophéties. Il faut que les gens prophétisent parce que la prophétie a une place importante dans l'Église. Il y a des choses qui sont écrites dans la Bible, nous les connaissons, nous pouvons lire, mais vous avez aussi besoin que Dieu vous parle d'une manière particulière, ce qu'on appelle le réma. Le réma, c'est un message particulier que tu reçois de Dieu. C'est un message spécifique que Dieu s'adresse à une personne. Alléluia. Il y a eu ces messages et dans ces messages, j'ai retenu deux mots. Le premier mot que le Seigneur interpelle à une personne, de se réjouir. En tout cas, je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas, peut-être que ton cœur est frustré ou peut-être que tu passes par des moments difficiles, tu passes par des situations et qui a changé ton visage. Et l'Éternel t'a parlé à travers ses dons spirituels, même si ce n'était pas long. Vous savez, Dieu pour parler, il ne s'agit pas que ça soit long. Prenez exemple que l'apôtre Paul, qu'est-ce que Dieu lui avait montré, qu'est-ce que Dieu lui avait parlé. Un prophète est venu, il a pris la ceinture de Paul, il s'est attaché et il a dit tout simplement, voici ce qui va t'arriver. Et c'est tout. Donc voilà, je pense que ces messages peuvent aller plus loin. Et que la personne ou les personnes concernées, Dieu vous appelle à vous réjouir. Peut-être qu'autour de vous, les choses ne passent pas bien. Vous savez, quand les choses ne passent pas bien, dans la famille, au travail, dans les ministères, partout, on est peut-être frustré. On a besoin de murmurer, de parler, de dire « Oh, 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 oh ». C'est-à-dire de dire « Chut, réjouis-toi ». Alléluia. Il te dit de te réjouir parce que c'est lui qui fait toutes choses. Et c'est lui qui est capable de changer la situation. Alléluia. La situation que tu vis aujourd'hui, la situation que tu vis actuellement, Dieu te dit, réjouis-toi. Voici le message qui a été dit prophétiquement par notre sœur. Amen. Et le deuxième message, le deuxième mot que j'ai retenu, que Dieu va faire des grandes choses en ces lieux. Et je le crois fermement au nom de Jésus-Christ. Dieu va faire des grandes choses. Dieu va faire des grands miracles. Parce que je pense que peut-être que cette parole concerne moi. Parce que moi, j'ai prié pour les miracles. J'ai prié pour des prophéties. Et Dieu dit, réjouis-toi simplement. Et c'est l'attitude que Dieu nous demande d'adopter. Même quand tout va mal, réjouis-toi. Alléluia. La Bible dit que nous devons nous réjouir en tout moment, en toutes les circonstances. Ce que Dieu n'aime pas, même si tu passes par des situations difficiles, ce que Dieu n'aime pas, c'est quand tu commences à murmurer. Quand tu commences à te plaindre des autres, à te plaindre de ce qui ne va pas, Dieu n'aime pas cette attitude. Alléluia. Et ces messages, ça me concerne, ça te concerne, ça nous concerne tous. Nous devons nous réjouir. Par rapport à ce que nous voyons, par rapport à ce que nous attendons, par rapport à ce qui se passe autour de nous, par rapport à ce qui se passe dans les ministères,
par rapport à ce qui se passe au travail, dans la famille, dans les foyers, dans ton mariage, par rapport à la relation avec tes parents, avec tes enfants, avec tes collègues, avec tes amis. Peut-être que les choses ne passent pas très bien. Et tu es attristé, tu es venu dans l'église avec la tristesse. Et tu as du mal à t'élever pour acclamer, pour adorer. Dieu a vu ton cœur et Dieu te dit, ma fille, mon fils, réjouis-toi. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et nous croyons que le Seigneur va faire des grandes choses en ce lieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand Amen? Acclamons le Seigneur, gloire à Dieu. Amen. Je ne sais pas quelle casquette que je dois porter. Est-ce que je dois porter une casquette d'un évangéliste, d'un enseignant, d'un docteur? Donc le Seigneur sait. Et ce que je sais, le Seigneur m'avait donné un message. Le premier message que Dieu m'a donné, quand on a obtenu cette salle, c'est ce que je vais prêcher aujourd'hui. Je ne l'ai pas prêché le premier dimanche. Vous savez pourquoi? Parce que le temps était court pour que je puisse le préparer. Je l'ai reçu le même dimanche, je l'ai écrit. Je me suis dit, mais il me faut le temps pour les préparer. Et j'avais déjà un message que j'avais prévu, c'était déjà préparé. Et j'ai prêché les messages que j'avais prévus, qui étaient déjà prêts. Mais ces messages n'étaient pas prêts. Et quand même, j'ai prêché les messages que moi, j'avais préparés. À la fin de ma prédication, j'avais senti une frustration dans mon cœur. Pourquoi? C'est comme si l'Éternel me disait, il fallait prêcher les messages que je t'ai donnés. Moi, j'ai dit, mais Seigneur, pardonne-moi, mais ce n'était pas préparé. C'était que quelques phrases. Et par la grâce de Dieu, j'ai pris du temps à préparer ces messages. Et voilà, je vais apporter ces messages ce soir. Et je vous dis la vérité, c'est un message divin. Dis Amen. Le thème de ce message, c'est « Suis-je le gardien de mon frère ?» Répétez après moi, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Pour des femmes, vous allez dire la gardienne. « Suis-je la gardienne de mon frère ?» ou la gardienne de ma soeur ou les gardiens de ma soeur. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 4, verset 9. Amen. Je finis bien à midi pile, n'est-ce pas? Midi pile. D'accord. Ça me reste une demi-heure, gloire à Dieu. Midi 20. D'accord. Suis-je le gardien de mon frère? Dans Genèse chapitre 4, verset 9. La Bible dit ceci, l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » L'Éternel dit à Caïn, « Où se trouve ton frère Abel? » Caïn répondit à l'Éternel, « Je ne sais pas. Suis-je les gardiens de mon frère? Je ne sais pas. Je ne sais pas où se trouve mon frère. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe chez mon frère. La vie de mon frère ne m'intéresse pas. Suis-je son gardien? » Ça, c'est la réponse que Caïn a donnée à Dieu. Et je me suis posé plusieurs questions. Est-ce que Dieu ne savait pas là où se trouvait Abel? Est-ce que Dieu ne le savait pas? Pourquoi Dieu, au lieu d'aller chercher lui-même Abel, là où il se trouvait, Dieu passe par Caïn pour demander à Caïn où se trouve ton frère? Alléluia. Est-ce que jusque-là, vous me comprenez? Souvent, nous disons, c'est un proverbe qui dit, chacun pour soi, Dieu pour, mais Dieu te demande où se trouve ton frère. Chacun pour soi, Dieu pour tous, où se trouve ta soeur.
ce que Dieu te demande ce matin. Quelqu'un peut me dire Amen. Suis-je le gardien de ma sœur? Est-ce que c'est moi qui va garder ma sœur? Est-ce que c'est moi qui dois garder mon frère? Est-ce que je suis payé pour être gardien de ma sœur? Est-ce que je suis payé pour être gardien de ma sœur? Je ne suis pas surveillant ou surveillante de mon frère ou surveillante de ma sœur. Ce qui lui arrive ne me concerne pas. C'était la réponse de Caïn. Ce qui lui arrive, c'est son problème. Chacun ses affaires. Dieu te demande, où est ton frère? Où se trouve ton frère? Vous savez que la devise de la France, ceux qui connaissent bien la devise de la France, c'est quoi? C'est la liberté. Deuxième, et la troisième, la fraternité. En soulignant la fraternité, qu'est-ce que signifie ce mot fraternité? C'est un lien fraternel. Un lien profond qui réunit les deux frères ou les deux sœurs d'une même famille. Et la France a basé sa constitution par ces trois mots. La liberté, l'égalité et la fraternité. Un lien entre des frères. Où se trouve ton frère? Dans la famille, on s'entraide. Entre frères et sœurs, on se soutient. Entre frères ou sœurs, les problèmes qui se passent dans la vie de mon frère, ça me concerne aussi. Quand il y a un décès dans la famille, tout le monde pleure. Quand un frère est malade dans la famille, tout le monde s'inquiète. La fraternité. Parce que nous sommes tous dans une même famille. Même la France est basée sur cela. C'est la fraternité. Je ne prêche pas sur l'amour, mais je prêche le message que Dieu m'a donné. Où est ton frère? Où est ta sœur? Historiquement, nous devons comprendre que Caïn et Abel étaient frères d'une même famille, d'une même mère, d'un même père. Et il s'agissait d'une offrande, des sacrifices que les deux devaient donner à Dieu. Et les sacrifices de Caïn n'étaient pas agréés par Dieu. Et Dieu a agréé les sacrifices de son frère Abel. Et là, Caïn était frustré. Il était en colère. Voilà. Au lieu de se réjouir, de demander à Dieu pourquoi cela m'arrive. Mais lui, il était frustré. Vous savez, quand un homme est frustré, il cherche du mal à l'autre. Il cherche à parler mal à l'autre. Il cherche à critiquer. C'est là. Ce sont les fruits de la frustration. Quand tu vas demander conseil chez une personne frustrée, il te dira qu'elle est mal. Quand une personne frustrée vient te parler, il te dira que c'est qui est mal. Même s'il y a beaucoup de bonnes choses, mais les personnes frustrées voient qu'elle est mal. On appelle ça les émotions négatives. Quand le cœur est empoisonné par des émotions négatives qui est causée peut-être par une frustration ou par une offense, les résultats, la personne va faire ou dire qu'elle est mal. Et Caïn avait vécu la même chose. Son cœur était frustré. Et il a commencé à méditer le mal, à penser le mal contre son frère. Dieu est venu lui dire, Caïn, ton visage est abattu. Donc c'est-à-dire que ton cœur n'est pas bien. Mais il y a encore la possibilité de te relever ta tête. Agis en bien et ta tête sera relevée. Mais Caïn n'avait pas écouté Dieu. Il a continué dans la frustration. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il a tué son frère.
quand le cœur médite le mal, la fin de cela, amen, c'est la mort. Ça sera un mauvais résultat. Et Caïn ne pouvait pas changer ce qui était dans son cœur. Il a continué. Il a entendu une opportunité, une occasion. Il se jeta contre son frère et le tua. Alléluia. Et Dieu a vu cela. Il a demandé à Caïn, où est ton frère? Où se trouve ton frère? Il dit, je ne sais pas. Il a menti. Il le savait. Et il a dit à Dieu, est-ce que suis-je le gardien de mon frère? Amen. Est-ce que Dieu avait tort d'aller chercher Abel chez Caïn? De demander Abel à Caïn? Est-ce que Dieu avait tort? Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Est-ce que c'est moi qui dois protéger mon frère? Je veux que nous puissions aller plus loin. Qu'est-ce que signifie le mot gardien bibliquement en hébreu? Le mot gardien en hébreu signifie shamar. Shaumar. Shamar. C'est écrit shamar, mais quand ça se lit shaumar. C'est en hébreu. Et ce mot signifie garder, observer, faire attention, avoir la charge de, protéger, sauver la vie, veiller et mettre en garde. Donc, en quelque sorte, que quand Dieu a demandé à Caïn, Abel, et Caïn répondit, suis-je le gardien de mon frère? C'est-à-dire que Caïn, il était en train de dire à Dieu, est-ce que c'est moi qui dois protéger mon frère? Est-ce que c'est moi qui dois veiller sur lui? Est-ce qu'il est à ma charge? Vous savez que la Bible dit dans Hébreux chapitre 10, verset 24, Hébreux chapitre 10, verset 24, quelle est la pensée de Dieu? La Bible dit, Hébreux chapitre 10, verset 24, la Bible dit, veillons les uns sur les autres. Répétez après moi, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Donc, en quelque sorte que le mot gardien signifie aussi veiller. En quelque sorte que la réponse que Caïn ne savait pas, oui, tu es le gardien de ton frère. Oui, tu es le gardien de ta sœur. Ce qui arrive dans la vie de ton frère, ça te concerne aussi. Ce qui arrive dans la vie de ta sœur, ça te concerne. La Bible dit que nous sommes dans un corps. Le corps, même corps, le corps de Christ. Et quand l'orteil est blessé, ou le pied est blessé, tout le corps va mal. Vous me comprenez? Tout le corps va mal. Jamais la tête dira, c'est le pied, c'est le problème du pied. Non, la tête aussi souffre avec le pied. Donc, en quelque sorte, nous sommes, où tu es, les gardiens de ton frère. Et la Bible dit, dans le livre de Corinthiens, chapitre 5, verset 18, la Bible dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 18, tout cela vient de Dieu et qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Donc, on a un ministère de réconciliation pour réconcilier les hommes avec Dieu. Cela veut dire que la position de l'autre, ça te concerne aussi. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu as une mission. Et cette mission consiste aussi à s'aimer quelque chose, à faire quelque chose dans la vie des autres. Dis Amen. Alléluia. Et Proverbe chapitre 3, verset 29, la Bible dit ceci. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Répétez après moi. Proverbe chapitre 3, verset 29 dit, ne médite pas le mal contre ton frère lorsqu'il demeure tranquillement
auprès de toi. Et là, il s'agit de protéger l'autre. Celui qui est à côté de toi, qui est tranquille, en paix, la Bible dit, tu dois protéger sa paix. Il faut que la personne qui est à côté de toi reste tranquille, soit calme. Ne l'excite pas à la colère, ne l'excite pas à des choses qui n'est pas à la gloire de Dieu. Amen. Et ne médite pas le mal à une personne qui s'approche de toi pour avoir la paix. Je prends l'exemple. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent dans le monde. D'autres sont dessus dans des églises. Et ces personnes, un jour ou tard, ils vont venir se retrouver ici, en ce lieu. Ils sont ici, pourquoi? Parce que ces gens cherchent la paix, la tranquillité de s'épanouir. Ils ne sont pas là pour des problèmes. Vous comprenez? Et nous, qui sommes déjà là, quand nous allons accueillir ces personnes, amen, nous devons protéger leur tranquillité. Amen. Leur paix. Nous ne devons pas encore rajouter des problèmes dans leur vie. Parce que ce sont des gens qui sont venus chercher la paix, demeurer dans la paix auprès de nous. Alléluia. C'est la mission de l'Église. L'Église n'a pas une mission de rajouter les problèmes dans les vies des gens. Écoutez, les gens souffrent déjà. Les gens ont des problèmes dans leur famille. Les gens ont des problèmes dans leur travail. Les gens ont des problèmes dans leurs relations amicales. Les gens ont des problèmes partout. Et l'Église, c'est un lieu de refuge. Amen. Donc, c'est-à-dire que les gens viendront pour se protéger, retrouver le refuge. Amen. Et nous, qui sommes là, nous devons faire en quelque sorte que ces gens-là puissent bénéficier de ce qu'on appelle la tranquillité. Amen. De ne pas rendre leur vie difficile. La raison pour laquelle que vous allez remarquer que d'autres personnes disent, quand j'étais dans le monde, j'étais un peu mieux. Mais je suis rentré dans l'église, les problèmes commencent. Non, l'église ne doit pas être comme ça. Parce que la Bible dit, nous devons veiller les uns sur les autres. Quand je veille sur Murphy, je veille pour que Murphy reste en paix auprès de moi. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, je dois éviter des choses qui peuvent énerver Murphy. C'est ça, les protéger. Je dois éviter des choses qui vont conduire Murphy dans les péchés. C'est-à-dire, même si je suis libre, et si je sais que si je fais cette action, Murphy ne sera pas bien, je préfère mieux de ne pas le faire quand il est là. Même si je suis libre de le faire, j'ai la liberté, je préfère mieux quand il est là de ne pas le faire. Pour protéger mon frère. Amen. Et c'est ça, être gardien de ton frère. C'est ça, être gardien de ta sœur. Parce que les gens sont ici, ce n'est pas pour rester ici éternellement, pour aller au ciel après. Et ici, c'est un lieu qui prépare les gens pour le ciel. Ce n'est pas un lieu pour amener les gens en enfer. Parce que quand quelqu'un vient et il retrouve des problèmes dans l'église, mais vous les conduisez en enfer. Alléluia. Vous les conduisez en enfer. Parce que les frères ne seront pas bien, frustrés, des choses comme ça. Et Jésus vient, il va aller en enfer. Et il faut que quand les gens viennent dans l'église, ils se sentent cette joie. Et c'est notre devoir. Si moi je dis, à partir d'aujourd'hui, je serai le gardien de mon frère. Veillez autour de lui. Rien n'est mauvais ne s'approche de lui. Rien. Je dois veiller sur mon frère. Amen. Ça va contribuer. Amen. Pour que les gens puissent aller au ciel. Alléluia. C'est très important. Aujourd'hui, ça me fait mal. Où je trouve que d'autres personnes, des couples, sont divorcés dans l'église à cause des problèmes dans l'église. Mais les gens se sont divisés. Des prophètes qui donnent des prophéties qui divisent les couples, qui séparent les couples. Gloire à Dieu. L'église, c'est un lieu de refuge.
Quand je viens dans l'église, je viens dans un lieu pour trouver le refuge. Parce que j'ai déjà assez de problèmes avec ma femme à la maison. J'ai assez de problèmes avec mon mari à la maison. J'ai assez de problèmes dans mon travail. Et je viens à l'église pour trouver la paix. On peut acclamer le Seigneur, gloire à Dieu. Souvent, nous pensons que ce qui passe chez les autres, ça ne nous concerne pas. Ça, c'est être égoïste. Amen. Où est ton frère? Ce que tu fais, est-ce que tu racontes? Est-ce que tu racontes de ce que ça va faire dans la vie de ton frère? Ce que tu vas dire, ça va contribuer pour son édification. Alléluia. Ce que tu vas faire, ça va contribuer pour son épanouissement. Parfois, avant de dire quelque chose, même il y a un proverbe qui dit, il faut tourner ta langue 7 fois. Mais la Bible nous dit, il faut examiner. Il faut examiner toute pensée avant de dire, avant de t'exprimer. Regarde d'abord les conséquences, ce qui va arriver après, quand tu vas faire ça ou quand tu vas dire ça. Alléluia. Parce que pourquoi? Parce que je suis le gardien de mon frère. Que fait un gardien? C'est un surveillant. Un gardien, c'est lui qui protège, qui garde. C'est-à-dire que quand quelqu'un est à côté de moi, je dois garder la personne. Alléluia. Je dois veiller sur la personne pour que la personne reste en paix. Comme la Bible dit, lorsque un frère demeure tranquillement près de toi, ne médite pas le mal sur lui. Alléluia. Ne trouble pas sa paix. C'est très important. Et il y a encore un autre passage dans la Bible qui dit ceci. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 29, la Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques paroles qui servent à l'édification, communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Il faut que nous soyons des personnes qui communiquent la grâce de Dieu. Mais comment je peux communiquer la grâce de Dieu? C'est par mes paroles. Amen. Il faut que quand même une personne s'approche de toi et découragée, après avoir t'écouté, quand elle va rentrer chez lui, il faut qu'il rentre encouragé. Alléluia. Écoutez, une personne qui a déjà des problèmes, tu rajoutes des problèmes, tu les tues. Alléluia. Et la Bible dit que nous devons veiller sur les paroles de nos bouches. Aucune parole mauvaise. Aucune parole mauvaise. Merci. Aucune parole mauvaise. Ne médite pas le mal. Mais soyons des gens qui encouragent, qui édifient, qui fait grâce. Matthieu chapitre 18, verset 16, la Bible dit, si quelqu'un scandalisait un frère, un de ses petits qui croit en moi, il faudra mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une mêle de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Habakkuk chapitre 2, verset 15, la Bible dit, malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse son outre et qui l'enivre afin de voir sa nudité. Amen. On a des responsabilités les uns envers les autres. Regarde une personne à côté de toi et dis à cette personne, j'ai des responsabilités envers toi. Ma responsabilité, c'est de te garder, de te protéger. Écoutez, la mission, ce n'est pas de la détruire. La mission, ce n'est pas de lui mettre beaucoup de problèmes. La mission, c'est de lui faciliter la vie, de les soutenir. Amen. Afin qu'il reste en paix. Alléluia. Est-ce que vous trouvez cela normal? Si un frère est troublé à cause de tes paroles, si un frère ne va pas bien à cause de toi, ce n'est pas normal. Là, nous sommes pris dans notre mission. Notre mission, c'est la paix. C'est-à-dire que quand un frère ou une sœur parle avec toi, après votre conversation,
il faut que les frères soient encouragés. Et c'est ça aussi le but de la prophétie dans l'église. La prophétie, souvent, que la Bible parle dans 1 Corinthiens chapitre 14, qui peut être donnée en public dans l'église, c'est pour encourager, édifier. Alléluia. Encourager, édifier, exhorter. Alléluia. Ce n'est pas pour démolir quelqu'un. Ce n'est pas pour faire sortir tous les péchés, les mal d'une personne dans l'église. Et si il y a un frère ou une sœur qui vit dans les péchés, la Bible dit d'aller voir, amen, la personne entre vous deux. Écoutez, la même personne qui a écrit 1 Corinthiens chapitre 14, et c'est la même personne qui a dit aussi, et Jésus, son maître, Jésus, a dit que si vous remarquez qu'un frère qui vit dans les péchés, d'aller les voir. Amen. Je vais vous poser une question. Jésus dit, allez voir une personne qui a péché. Et une personne qui s'élève, qui prophétise le péché des frères. Ça se contredit pas ce que Jésus dit. Alléluia. Jésus dit, quand quelqu'un a péché, allez-le. Et une personne s'élève et prophétise les péchés des frères dans l'église. Donc ça veut dire que la prophétie met tout le monde au courant de ce que le frère a fait. Est-ce que ça ne contredit pas ce que Jésus a dit? Ça contredit? Est-ce que vous pensez qu'apôtre Paul voulait contredire Jésus dans 1 Corinthiens 14? Non, apôtre Paul a souligné, ce qu'on prophétise en public, c'est ce qui édifie, ce qui encourage, ce qui exhorte, ce n'est pas ce qui condamne. Vous avez compris? Ce qui va condamner, va humilier un frère, allez le voir en privé. Alléluia. Ça ne se dit pas. Si, exemple, il s'agit de dire quelque chose pour encourager frère dans une démarche de bénédiction, d'élévation, de gloire, ou de faire attention, mais ça ne s'adresse pas à lui pour faire sortir son péché devant les gens, des choses, des bonnes choses, ça peut être dit à l'église pour encourager. C'est comme la prophétie qui est dit là par notre sœur Sophie, c'est biblique, c'est un encouragement. Alléluia. Ça soutient une personne d'avoir la joie, de marcher dans la joie. Mais quand il s'agit de dire des choses un peu qui condamnent, privées, des choses qui font mal, des choses qui ne vont pas, Jésus dit, va voir ton frère. Fais une démarche, va voir, et vous allez vous retrouver que vous deux, tu lui parles. Amen. Donc, je vous confirme, tout ne doit pas être prophétisé dans l'église. Il y a des dimensions qui peuvent être prophétisées. La raison pour laquelle que les prophètes qui prophétisent, telle personne, telle femme dans l'hôtel, aller dans l'hôtel, personne est couché avec une femme dans l'hôtel, c'est pas comme ça se passe. Ils prophètent en public, en télé, tout le monde voit, tout le monde écoute. Et après, on va aller filmer aussi les frères qui sont en train de commettre l'adultère. Ou quelqu'un qui va prophétiser devant les gens, ta maman est sorcière. C'est pas comme ça, la prophétie dans l'église. Parce que là, c'est une dimension publique, tout le monde écoute. Mais Jésus dit, va voir. Si tu sais, Dieu t'a révélé que ton frère est sorcier, va voir d'abord ton frère. Parle avec lui, discute avec lui. Et la Bible dit, si il se repent, gloire à Dieu, parce que la personne peut se repentir. Mais quand tu le dis dans la dimension publique à l'église, devant tout le monde, et la démarche de dire ça à l'église, c'est la dernière démarche. C'est-à-dire, quand il n'écoute pas la première personne, quand il n'écoute pas la deuxième personne, après la Bible dit, dis-les aller, mais toi, tu n'as pas encore parlé avec les frères, tu n'as pas encore pris la deuxième personne, d'un coup, tu les sors à l'église. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Nous devons protéger nos frères. Nous devons garder nos frères. Parce que la Bible dit, nous sommes les gardiens. Nous devons surveiller. Caïn a dit, suis-je le gardien de mon frère? Mais la Bible dit, nous devons être les gardiens de nos frères. Dis Amen. Et je lis un autre passage dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 23 à 24. La Bible dit,
Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Chacun pour soi et Dieu pour tous, ce n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit de chercher l'intérêt d'autrui. Donc cela veut dire que chacun pour tous, Dieu pour tous, ce n'est pas la Bible. La Bible dit que tu dois aussi voir chez ton frère quel est son intérêt. Et tu agis selon son intérêt. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 9, la Bible dit, prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Il y a des choses qu'on peut faire qui ne sont pas péchés. Amen. On est libre de les faire. Mais la Bible dit, fais attention à cause des faibles. Alléluia. Fais attention à cause des personnes qui sont faibles. Parce que pour une personne qui est faible, qui écoute certaines choses que tu vas dire, pour lui, c'est le chaos. Pour lui, c'est une raison de ne plus venir à l'église. Pour lui, c'est une raison de tomber dans les péchés. Et la Bible dit que faites attention, même quand tu es libre, même quand ce n'est pas un péché, mais faites attention. Prenez un exemple. Moi, je sais, et c'est biblique, manger une viande offerte aux idoles, moi, je peux le manger avec action de grâce. Je sais que ce n'est pas un péché, ce n'est pas un problème. Ça ne va faire rien parce que des idoles n'existent pas. Les démons existent, mais les idoles n'existent pas. C'est ce que Paul dit. Mais, si je suis dans un endroit, je sais que j'ai parmi moi des frères et sœurs qui seront choqués de me voir manger cela à cause de leur spiritualité, de leur foi. Je ne ferai pas ça devant eux. Vous comprenez? Parce que ça peut les choquer. Un jour, je ne savais pas. Je dis je ne savais pas. J'étais avec mon frère Xavier Foster. Quand il était en vie, j'étais avec lui. On parlait, on discutait sur la table. Je ne savais pas que lui, il est pasteur aux Antilles. Et les Antilles sont très, très, très sévères avec les boudins. Donc, ça veut dire que le boudin, on ne mange pas le boudin. Moi, je suis mangeur de boudin. Et je ne savais pas que lui, il ne mange pas le boudin. Pour lui, il est vexé. Pour lui, c'est un péché. On ne peut pas faire ça. Et pendant qu'on était à table, j'ai dit, les boudins, j'ai mangé les boudins, c'était bon. Il m'a dit, hé, pasteur, tu as mangé les boudins. Je dis, Seigneur, il ne fallait pas que je dise ça. J'ai dit, c'est mal parti. Il dit, non, pasteur, tu manges les boudins. C'est ce que la Bible dit, si. Je savais que j'avais des versets de la Bible, que la Bible dit, nous pouvons manger tout ce qui se vend au marché. Nous pouvons faire ceci, mais j'ai dit, Seigneur, que je me suis assis avec un pasteur qui a une église aux Antilles, avec les Antillais, et j'ai dit que j'ai mangé les boudins. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, je ne devais pas dire ça ici. Mais entre nous, les mangeurs de boudins, on peut parler de cela, ça ne pose pas de problème. Mais avec les frères qui sont très stricts, qui ne mangent pas ça, moi, je ne discute pas avec des gens qui croient qu'une femme doit se voiler dans l'église. Je discute. Même si on m'invite dans une église où toutes les femmes se voilent, je ne prêche pas ça. Même si moi je crois qu'une femme peut entrer dans l'église sans mettre le voile, même si j'ai des versets, mais quand je suis dans des églises, que tout le monde mette le voile, je ne dirai pas, je ne reprocherai pas ces gens et je ne dirai pas dans ma prédication que porter le voile c'est inutile parce que ça va le choquer. Vous comprenez? Et je ne veux pas être un sujet de scandale pour une église. Moi, je crois au ministère des femmes. Pour moi, les femmes peuvent prêcher. Je peux les prouver bibliquement. Mais si le Seigneur m'envoie, ou je suis invité dans une église où les femmes ne prêchent pas, je ne dirai pas ça. Vous comprenez? Parce que ça va choquer les pasteurs, ça va choquer l'église, et ça sera un sujet de scandale dans cette église.
Je suis libre de prêcher ça. Amen. Oui, je suis libre de parler de cela. Et dire que la femme prêche, je sais que ce n'est pas un péché. Mais quand je suis dans un milieu, dans une église où on m'a honoré, on m'a invité, que cette église ne croit pas au ministère des femmes, je ne prêcherai pas ces sujets. Pourquoi? Pour ne pas être scandale dans cette église. Alléluia. Parce que je suis gardien de mon frère. Je ne vais pas scandaliser un frère pour quelque chose qui n'a pas d'importance. Parce que moi, je vous dis, c'est là ce que moi je pense, mettre la voile ou ne pas le mettre, cela n'empêche pas à une personne d'entrer dans le royaume des cieux. Je sais que ça n'empêche pas. Les pasteurs là qui disent qu'il faut mettre la voile, toutes les femmes qui vont mettre la voile, ils iront quand même au ciel. Parce que Dieu ne dira pas, toi, parce que tu as mis le voile, tu ne vas pas rentrer. Non, ils vont rentrer. Et la femme qui ne porte pas le voile, Dieu ne dira pas aussi, parce que tu portes pas, parce que tu n'as pas porté le voile, tu vas aller en enfer. Je te condamne à cause de ça. Non, ils vont rentrer. Alors, pourquoi je vais entrer dans une discussion stérile qui n'est pas de principe biblique qui peut fermer la porte du ciel? Vous voulez porter le voile? Porte-le. Cela ne remet pas en cause votre salut. Vous voulez ne pas le porter? Porte-le. Cela ne va pas remettre en cause votre salut. Amen. Et il faut vivre comme ça. C'est-à-dire que je protège des églises. Je ne vais pas être un scandale pour une église. Je ne vais pas être un scandale pour un frère. Un jour, je vais vous dire, j'étais avec mes amis. On était des étudiants, on avait pris une chambre au pays, en Afrique, pour que nous puissions bien réviser, étudier ensemble avec mes collègues. On a pris une chambre, nous tous. C'était une petite chambre, ben on était 10 dans cette petite chambre. Et là, on faisait nos études. Et un coup, j'ai dit à tous les étudiants qui étaient là, on va prier le Seigneur. Ah, comme ils avaient peur, c'était au période des examens, ils avaient peur, tout le monde voulait réussir. J'ai dit oui, d'accord, donc on va prier pour nos examens. On a commencé à prier et je ne sais pas quelle mouche m'avait piqué ce jour-là. Pendant qu'on priait, je parlais en langue. Ça a fait scandale. Parce qu'ils étaient tous des païens. Personne n'était chrétien. Je commençais à parler en langue, ils ont ouvert les yeux, commencé à me regarder. Quand j'ai dit Amen, ils me dit mais qu'est-ce que tu disais là, Shababa? Qu'est-ce que tu disais là? Ils étaient scandalés. Alléluia. J'ai compris que j'avais fait une erreur. Il ne fallait pas que je parle en langue. Ou bien, si je voulais parler en langue, il fallait que je les fasse discrètement. Parce que l'apôtre Paul dit, quand tu parles en langue devant le païen, tu serais scandale pour eux. Alléluia. Je dois de parler en langue. J'ai la liberté de le faire. Mais comme je sais que la foi de ces personnes-là était faible, ils ne connaissent pas, ils ne le savent pas, je ne peux pas le faire devant eux. Et si je suis devant eux, je vais parler normalement avec une langue intelligible qu'ils peuvent comprendre. Et de fait que je parlais en langue, ils étaient scandaleux. Je vous dis vrai. Ils étaient scandaleux. Ils n'étaient pas bien. Ils n'ont pas compris. Certains ont commencé à penser que je faisais les maraboutages, des choses comme ça. Parce qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qu'est parler en langue. Alléluia. Et c'était une erreur que j'avais commise. Ne faites rien. Amen. Ne dis pas. Parce que vous savez, tu peux dire que je plaisante sur un sujet. Mais il y a d'autres personnes, ils peuvent considérer ta plaisanterie comme quelque chose de vrai. Est-ce que vous comprenez? Il y a d'autres personnes, exemple que tu peux dire, j'ai un rêve. Et tu racontes ton rêve. D'autres personnes peuvent voir ton rêve dans les seconds degrés. Donc, c'est-à-dire que la compréhension ou l'interprétation, ça ne sera pas pareil. Amen. La raison pour laquelle, parfois, il faut faire attention à ce que tu dis et à ce que tu fais à côté de ton frère. Tu dois connaître ton frère. Tu dois connaître les niveaux ou les degrés de sa foi. Il y a des choses que toi, tu peux supporter, mais les autres ne peuvent pas supporter. Alléluia. Tu vas dire, oh non, tous,
tous sont pareils. Non, tous ne sont pas pareils. L'idée que tous sont pareils, ce n'est pas bien. Parce que la Bible dit, nous devons accueillir aussi, nous qui sommes forts, nous devons accueillir ceux qui sont faibles. Donc dans l'église, il y a les forts, il y a aussi le faible. Il faut tenir compte de cela. Alléluia. La raison pour laquelle tu ne peux pas dire tout ce que tu penses devant tout le monde. Tu dois avoir la sagesse de dire, est-ce que si je dis ceci, ça va protéger mon frère? Ça va garder mon frère? Ça ne va pas pousser mon frère dans les mal, dans les péchés? Il faut réfléchir comme ça. Parce que nous sommes les gardiens, ou nous sommes des gardiennes de nos frères et sœurs. Quelqu'un peut me donner un grand amen? Et nous devons comprendre aussi que, je vais lire ces passages, dans Ézéchiel chapitre 3, verset 18, la Bible dit, « Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa mauvaise voie, pour lui sauver la vie, ce méchant mourra et son iniquité, je te redemanderai son sang. » Où est ton frère? Mon frère est dans le mal. Mon frère est dans les péchés. Où est mon problème? C'est sa vie. C'est sa vie. Ça ne me regarde pas. Mais Jésus dit, si tu ne lui parles pas, si tu ne lui dis rien, Jésus dit, je redemanderai son sang sur toi. Alléluia. Souvent, on a l'habitude de faire ça. C'est son problème. C'est sa vie. Ça ne me concerne pas. Chacun sa vie. Seigneur dit aujourd'hui non. Il faut faire quelque chose pour ton frère. Quand un frère vient à côté de toi, il se plaint de quelque chose, tu sais qu'il a tort, essaye de lui ramener à la raison. Amen. Ne dis pas que c'est son problème. Alléluia. Ça ne me concerne pas. Il faut toujours faire quelque chose. Alors, si les frères ne t'écoutent pas, parce que ça peut arriver, la Bible dit, si les frères ne t'écoutent pas, trouve une deuxième personne. Alléluia. Ça peut arriver que tu parles et les frères, ou tu parles, ou la sœur ne t'écoute pas. Ça peut arriver. Et la Bible dit, si les frères ne t'écoutent pas, ne le dis pas encore à tout le monde. Va voir une deuxième personne. Et la deuxième personne que la Bible te demande de voir, je pense certainement, la Bible te demande de voir un homme très spirituel. Ou une femme spirituelle, alléluia, qui a la sagesse. Écoutez, tu ne peux pas aller voir une personne qui est aussi faible pour aller aider une autre personne qui est faible. Non. La deuxième personne doit être une personne de fort dans la foi. Une personne sage. Pas forcément le pasteur. Parce que le pasteur n'est pas l'unique homme sage de l'église. Ça peut être un ancien qui est sage aussi. Qui a l'esprit de Dieu, qui sait bien comment exhorter, encourager, comment édifier, comment parler avec beaucoup d'amour, avec la sagesse. Alléluia. Voire même que quand tu prends les problèmes de quelqu'un, tu ramènes chez une autre personne. Est-ce que tu sais si la personne là que tu ramènes les problèmes a la capacité d'aider la personne? Ça peut arriver que tu ramènes les problèmes de telle personne chez une autre personne et la personne dit, hey, ça se passe comme ça, et moi aussi je vais me retirer. Vous voyez, il faut voir la motivation. Pourquoi je dois parler à telle personne ceci? Pourquoi je dois dire ceci? Est-ce que c'est dans le but d'aider ou dans le but de détruire ou dans le but de rendre, de détruire encore les cœurs de cette personne? Tu dois protéger ton frère. Tu dois protéger ta sœur. Alléluia. Moi, je ne le ferai jamais. Si je connais la tempérament d'une personne, je connais que la personne a peut-être, elle a un peu de colère parfois, elle a un peu de compréhension, ça peut être bizarre. Je ne peux pas aller voir la personne pour lui dire des choses qui peuvent encore lui mettre dans un état de colère, qui va lui pousser à critiquer, à médire, à faire des choses qui n'est pas à la gloire de Dieu. Au contraire, j'irai vers des personnes sages.
Je sais que la personne a la sagesse. Elle peut parler pour aider. Elle peut parler pour aider les frères, pour aider la sœur. Pas la personne qui va aller pour détruire, pour rencontrer, parce que je dois protéger. Vous savez, voire même, quand quelqu'un a péché et la personne est venue me voir en secret, je ne vous le dirai jamais ce qui s'est passé entre moi et lui, et où est elle. Amen. C'est la confession. Alléluia. Et vous n'allez pas me reprocher, pasteur, pourquoi tu nous caches des choses? Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Alléluia. Parce que si le frère c'est un prédicateur, prenez exemple le frère c'est un prédicateur. Et moi, je ose apprendre le micro pour dire qu'il a péché, il a commis la fornication, tout ça. Mais un jour, il va se tenir là pour prêcher. Toi, tu vas penser à quoi? Ah, voici ce frère-là que le pasteur avait dit avait commis la fornication. Ça, je ne détruis pas un ministère. Le ministère doit être crédible. Je dois protéger les ministères. Et quand quelqu'un s'est repenti en privé, quand quelqu'un s'est repenti en secret, on doit les protéger. Ce n'est plus la peine de dire son péché à tout le monde. Alléluia. Parce qu'il a réparé avec Dieu. Alléluia. Et il a réparé aussi avec l'Église. Amen. On n'est pas obligé de dire les péchés des gens à tout le monde si la personne a pris la décision de se repentir. On doit protéger le ministère. J'ai vu des gens, j'ai déjà vu un prédicateur. Il est venu en France, ce prédicateur avait péché. Ça fait longtemps qu'il avait péché. J'ai 10 à 20 ans. Et je n'ai pas compris, quand il est venu pour pécher en France, il y a les gens qui les identifiaient par rapport à son péché. Il disait, mais cet homme-là qui avait commis ça... j'ai dit, mais les hommes là n'oublient pas. Hein? Les hommes, Dieu oublie, mais les hommes n'oublient pas. Amen. Et comme nous savons que les hommes n'oublient pas, nous devons protéger le ministère. Il y a plusieurs pasteurs qui ont commis la fornication, d'autres l'adultère, qui ont venu me voir. Et je discutais avec eux en privé. On a prié. Ils se sont repentis sincèrement. Ils ont remis leur vie en règle devant Dieu. Ils continuent à prêcher. Et personne ne sait, personne ne saura que ces pasteurs, ils avaient commis la fornication ou l'adultère dans leur vie. Amen. Et c'est ça, protéger un ministère, c'est ça, protéger un frère. Alors, si les problèmes, tout le monde est au courant de l'affaire, là, c'est une autre chose. Là, ce n'est pas la faute des pasteurs, parce que tout le monde connaît, tout le monde est au courant de la situation. Mais si les gens ne connaissent pas, l'église ne savent pas, la personne est venue te voir de lui-même en secret, ou que Dieu t'a révélé, tu as vu la personne en secret, la personne a accepté, vous avez prié ensemble, la personne vous a écouté, la personne s'est humiliée devant Dieu. Tu dois protéger la personne. Amen. Dieu te demande où est ton frère? Où se trouve ta sœur? Qu'est-ce que tu penses de ta sœur? Et je termine avec ce passage dans Galates chapitre 6, verset 1 à 2. Galates chapitre 6, verset 1 à 2. La Bible dit, redressez-les avec un esprit de douceur, portez les fardeaux des uns et les autres, n'ayez pas une trop haute opinion de nous-mêmes. Alléluia. Écoutez, il y a 3 phrases. Redressez-les avec un esprit de... Redressez-les avec un esprit de douceur. Amen. C'est-à-dire qu'il y a une manière de redresser une personne. Alléluia. Il y a des gens parfois qui te donnent des conseils, mais comme s'ils t'écrasent. Ils t'écrasent. Ils t'écrasent. La Bible dit douceur. Répète après moi, douceur. Il y a une façon de parler quand même un frère ou une sœur a commis une erreur. Quand même une personne a péché, il y a une manière de parler avec la personne. La Bible dit douceur. Alléluia. Et la Bible dit portez les fardeaux les uns des autres. Tu dois porter les fardeaux. Amen. Cela veut dire quoi? Moi, je peux porter tes fardeaux. Tu peux aussi porter mes fardeaux. Alléluia. Portez les fardeaux les uns les autres. Donc, quelque chose, tu es gardien de ton frère. Tu dois voir aussi ce qui se passe dans la vie de ton frère.
Pas pour contrôler sa vie après de dire des méchancetés sur lui. Non. Pour l'aider, pour l'encourager, pour les protéger. C'est ça la mission que Dieu nous a donnée. Amen. Et la Bible dit, n'ayez pas une haute opinion de nous-mêmes. C'est-à-dire, quand un frère vient avec toi, il a des faiblesses, des choses comme ça, il ne faut pas te montrer que tu es au-dessus de lui, c'est-à-dire que lui n'est rien. Et il ne faut pas avoir une trop haute opinion de toi-même. Donc tu te vois comme si tu es devenu son Dieu. Non. Il faut aider, il faut soutenir. Nous devons nous aimer les uns les autres. Alléluia. Et j'aimerais que ce soir, vous tous qui êtes reçus ces messages, à partir d'aujourd'hui, amen, nous devons être les gardiens de nos frères et sœurs. Nous devions les protéger. Cela veut dire que si je vais quelque part et que quelqu'un est en train de parler mal de Sophie, ça ne va pas me plaire. Donc ça ne doit pas me plaire, Karma. Pourquoi? Parce que c'est ma sœur, je dois la protéger. Amen. Mais souvent, quand quelqu'un parle mal de Sophie, nous aussi, on rajoute notre couche, notre commentaire. Ça, ce n'est pas la gloire de Dieu. Alléluia. Si quelqu'un a la facilité de parler du mal des autres à toi, ce n'est pas bon. Amen. Il faut poser la question, c'est quelle motivation? Pourquoi ça? Il y a deux sortes de motivations. Il y en a qui sont motivés pour détruire. Il y en a qui sont motivés pour aider et construire. Si dans la motivation d'aider, de construire, gloire à Dieu. Mais si dans la motivation que tout le monde sache ce que le frère a fait, ça, ce n'est pas la gloire de Dieu. Amen. Je suis le gardien de mon frère. Je suis le gardien de ma soeur. Je dois protéger la tranquillité, la paix. Je dois chercher la paix, l'amour, la joie, le bonheur. Alléluia. Je dois chercher l'intérêt de l'autre. Lèvons-nous, nous allons prier. Je pense qu'il est temps. Nous allons demander la grâce de Dieu. Et je crois que ce message vient de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. Dieu veut une église qui ne s'entretue pas. Mais une église qui se soutienne les uns les autres. Nous sommes tous frères. Puis avec moi, dis Seigneur Jésus, ce matin j'ai compris, je suis le gardien de mon frère. Je suis le gardien de ma soeur. Tu m'as appelé à protéger, à veiller sur mes frères. Seigneur, aide-moi, parce que parfois, l'ennemi et la chair nous poussent à agir contre ta volonté. Mais à partir de ce matin, je prends donc la décision d'être un bon gardien de mon frère, de les protéger, de les garder. Seigneur, je vais être un bonheur, un sujet de joie, un sujet de paix dans mon entourage. Je te remercie et je te donne toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes béni? Qui a été béni par ce